Et dis donc, Marche, comment t'as pris le cinéma, toi? Oh bah j'ai un bon truc, c'est de regarder les trucs à la maison de Philippe Masson, hein. Punaise, je crois que j'ai paumé son film à Philippe Masson. Oh. Alors aujourd'hui, je suis tombée amoureuse de Philippe Masson parce que j'ai vu une émission, des trucs faits à la maison. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Philippe Masson, je t'aime. De 11h à 13h. Bonjour, c'est Jack. Je suis en ce moment à la recherche de Philippe Masson. Il faut le retrouver absolument. Pas de trace de lui dans le métro. Va falloir fouiller immeuble par immeuble. C'est sérieux. Je cherche absolument ce film que possède Philippe Masson. Trouvez-le. Maintenant, vite. Et dis donc, Marche, comment t'as pris le cinéma, toi? Oh bah j'ai un bon truc, c'est de regarder les trucs à la maison de Philippe Masson, hein. Punaise, je crois que j'ai paumé son film à Philippe Masson. Oh. Je suis tombée amoureuse de Philippe Masson parce que j'ai vu une émission, des trucs faits à la maison. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Philippe Masson, je t'aime. Non, c'est Jack. C'est sérieux. Je cherche absolument ce film que possède Philippe Masson. Trouvez-le pour moi, s'il vous plaît. Maintenant, vite. Allez, courage, mec, c'est la tournée de Lénine. Je peux même pas dire de la pitié, je peux qu'est-ce que je trouve ça. J'ai besoin d'accord de Lénine. C'est d'accord, Lénine? Non, Lénine, la chance fait toutes les tournées ce soir. Désolé, on a mais voilà un compromis. Pourquoi vous ne pas de faire tous les deux? Et le police. Je voulais vous dire à tous, même avant que je gagne ce fric, que je suis le plus chanceux des hommes parce que j'ai des amis comme vous. Voilà pourquoi je vais dépenser tout ce qui me reste de mes gains en faisant une super soirée pour tous mes amis. Oh ouais, Bart, on va être en retard à la soirée de Lénine. Gâche pas ton petit Bart, t'as juste assez de piste de chien pour tremper de crétin. Oh, Bart Simpson, c'est toi qui m'envoies de l'eau sur ma robe? C'était de l'eau ce matin. Moi, dis pas de Bart, à cause de lui, je porte une robe de l'an dernier qui me grossit les bras en plus. Oh, mais t'es super, le pipi. Pourquoi notre fils ne s'est-il pas tenu? Bibi, souviens-toi de ces petites coupes de chambre que t'as bu quand t'étais un 7? Quand un blockbuster américain arrive, il va sortir dans plusieurs pays francophones. Alors du coup, est-ce que c'est le doublage français parce qu'il est le meilleur qui va être la référence en Luxembourg, en Belgique, en Suisse? Ou alors parce qu'il y a un accent suisse ou parce qu'il y a les Québécois aussi? Est-ce qu'il va y avoir des doublages spécifiques? Alors, non, la version française, c'est la version francophone, c'est-à-dire c'est la version qui passe en Suisse, en Belgique, dans les pays d'Afrique, donc ça représente quand même pas mal, presque 250 millions de personnes. Et la spécificité du Québec, c'est qu'eux, ils ont une version québécoise, avec leurs expressions typiques en joual. Si vous écoutez, vous avez la chance d'écouter sur la zone 1 la version québécoise, vous verrez, c'est quelque chose, quoi. Et ça marche énormément au Québec. Ils trouvent la version française, mais
affligeante. Vous discutez avec des Québécois, ils disent « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces voix, c'est nul, là, ça les choque. » Avec l'expérience aussi de savoir prendre tous les accents, parce qu'il va falloir à un moment donné, ou alors il y a des mecs spécifiques pour ça, c'est Karel. Non, mais il y a des gens qui ont vraiment un talent, ça c'est vraiment une question de talent. Moi, par exemple, je suis vraiment complètement nul pour les accents. Le coup du gars à qui on demande d'appeler à 11h du matin avec l'accent russe et la voix grave, c'est Ah, ça, il ne peut pas le faire. Et en plus, surtout, la difficulté, c'est d'avoir par exemple des accents, mais un vrai accent, c'est un accent sans exagération, sans caricature. Et ça, quand c'est subtil. Et sur 24, Philippe s'entoure de comédiens qui, pour faire des Arabes, qui pour faire des Chinois, qui pour faire des Turcs, des Russes, s'entoure de comédiens français qui arrivent à vraiment avoir des accents, mais vraiment c'est très fin comme travail. Est-ce que parmi les acteurs, actrices que vous avez doublés, certains ont tenu à vous rencontrer, les uns les autres? Est-ce que Julia Roberts a voulu vous rencontrer? Elle ne me l'a pas dit, mais sûrement, je pense qu'elle en meurt envie. Et pour Kiefer Sutherland? Pour Kiefer Sutherland, en fait, donc il ne me l'a pas dit, mais j'y suis allé. Voilà, et donc effectivement, je l'ai rencontré à Los Angeles pendant le tournage en plus de 24. Ah oui. C'était sur la saison 2 ou 3, je ne sais plus. Et voilà, et puis ce qui est génial aux États-Unis, contrairement en France, c'est que c'était une facilité déconcertante de rencontrer les gens, d'avoir le rapport immédiat, quoi. Voilà, c'est simple, on dit, mais voilà, c'est moi qui fais votre voix française. Oh non, mais c'est génial, mais venez, mais au contraire, mais c'est adorable, mais c'est à vous. Vous venez faire 5000 km pour venir me voir. Ben oui, mais on travaille sur le même bateau, donc voilà, c'est simple, quoi. Et dans le cas des Simpsons? Alors nous espérons toujours rencontrer Dan Castellaneta et Julie Kavner, et peut-être que cette année sera l'année du bonheur lors du festival d'animation, le festival international du film d'animation. Ils sont là pour vous ce soir. Oui. Je vous demande d'accueillir. Non, c'est encore une fois raté, mais ça ne saurait. La prochaine fois sera la bonne. Alors, est-ce que vous aussi vous êtes chiffonné quand on parle de doubleur ou de tout ça ou... Oui, on a à la base comédien, doubleur, ça n'existe pas. Moi, je dirais même l'inverse. Doublure, je sais ce que c'est. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire l'inverse, et puis pour vous honorer aussi, dire qu'il faut d'abord être un bon comédien, comme un généraliste, un médecin, et qu'après il y a une spécialisation. On est chirurgien, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin qu'un comédien. Ça engage que moi, ce que je veux dire. Ça n'engage que moi. Oui. Mais moi, c'est mon jugement personnel. Il y a des grands... J'ai entendu Gérard Depardieu doubler Travolta dans La Haute, et je n'ai pas aimé. J'ai trouvé que ça rentrait pas. Donc Depardieu, il est indétrônable. Oui, mais je dirais, après, c'est des histoires de marketing. Hein, c'est-à-dire que Depardieu, il va aller faire les plateaux télé du 20h pour parler du film. Ah, ça fera venir du monde. Voilà, donc en fait, c'est des arguments de marketing, mais c'est pas pour ça que, je dirais, c'est des fausses bonnes idées, quoi, parce que c'est vrai, le doublage, c'est une spécialité, surtout dans l'animation. L'animation, c'est vrai que c'est encore une spécificité autre, parce que c'est un certain esprit, il faut avoir des facultés d'improvisation, des choses comme ça, et c'est particulier l'animation. Alors balancer comme ça je dirais des stars, tiens, tu vas faire la voix du petit putois qui est là, etc. Ouais, je crois qu'ils étaient copains, ça. Oui, mais voilà. Et ça va pas forcément faire des entrées en plus, quoi. Ils vont faire les plateaux du 20h, ça c'est bien, c'est ce qu'on leur demande en fait, mais après tout, le doublage, c'est secondaire, quoi, en gros. Et dans votre cas à tous, qui avait des personnages récurrents comme ça, par exemple Bauer, 7 saisons, est-ce qu'il peut y avoir un changement, une évolution de la voix, c'est-à-dire on va moduler, on va changer, et entre la voix de la saison 1 et la voix de la saison 7, est-ce qu'il va se passer des choses? Ah ben il se passe des choses énormes, il a pris 10 ans... En dehors du vieillissement naturel, est-ce que vous allez... Mais on est extrêmement plus fatigué, c'est plus du tout le même personnage. Non, oui, le comédien lui-même, le comédien, je parle de Kiefer Sutherland, je trouve vraiment a évolué, a pris de la bouteille. Il est devenu acteur. Au sens propre et figuré, absolument. Et figuré aussi, beaucoup. Mais bon, enfin bref. Donc, il a pris de la pression, c'est dire pour ça. Mais bon, oui, non, il a évolué, il a gagné en maturité encore. C'est normal, surtout donc, voilà. Et donc moi je
je suis aussi, donc j'essaie de prendre la même bouteille. C'est très bien. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport aux essais dont on parlait et l'évolution de ce métier. Ça devient de plus en plus difficile, même pour nous, en fait, quand on a des personnages récurrents, en général, on les suit. Et encore, on doit passer certains essais pour prouver qu'on est capable de suivre ce comédien ou comédienne dans telle ou telle série ou film qui va se présenter. Mais maintenant, c'est plus le directeur de plateau qui va choisir ses comédiens, c'est un choix parmi d'autres. Il y a aussi le client, qui peut être Disney ou la Fox ou autre, et les chaînes. Maintenant, il y a vraiment tout le monde doit superviser tout le monde. On a l'impression que c'est devenu très difficile comme travail, surtout pour les directeurs artistiques. D'ailleurs, une fois qu'on est comédien, à la limite, nous on est à la bonne place, mais directeur artistique sur une série, c'est beaucoup plus difficile qu'un film, je crois. Oui, là-dessus, je voudrais dire, c'est vrai que par exemple pour la série 24 heures, c'est extrêmement compliqué parce que on travaille pour deux chaînes. Alors Canal+, qui diffuse en VO sous-titré, et donc les exigences de Canal ne sont pas du tout les mêmes que celles de TF1. TF1 arrive derrière, et TF1 ne diffuse pas en VO, donc à la limite, la VO, c'est vraiment la dernière de leurs préoccupations, et c'est très compliqué de faire une version qui... Donc je fais deux versions, une version pour Canal, et une version après pour TF1. Et c'est vraiment des prises de tête terribles parce que, par exemple, je cite un exemple, TF1 a tendance naturellement à édulcorer les choses. Bien qu'il diffuse cette série à des heures impossibles avec deux coupures de 10 minutes de pub, c'est irregardable sur TF1. Et par exemple, dans la première saison, la femme de Jack Bauer, qui était doublée par Véronique, Terry Bauer, on sait qu'elle a été violée. Et puis, elle est enceinte, la saison se termine là-dessus, et elle est tuée. Et donc l'ambiguïté, c'est ça l'ambiguïté de cette fin de première saison, c'est qu'elle a été violée par les terroristes et puis qu'elle est enceinte. Alors qu'on m'a demandé après pour TF1, quand la série arrive pour TF1, on m'a demandé de dire qu'elle avait été seulement agressée. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est des exemples types. Alors par exemple, on me demande que les terroristes aient des accents. Si c'est des Pakistanais, si c'est des terroristes arabes, ils ont des accents. Et sur TF1, les terroristes n'ont pas d'accent. Alors TF1 exagère. Alors, on va pas dire que du mal de TF1. Non, on va pas dire que du mal de TF1 parce que je suis. Saluons quand même l'excellent travail de Jean-Pierre Pernaut sur le documentaire. Oui, sur Romorantin. Comme ça, j'équilibre un peu. Bon, voilà. Je peux vous poser une petite question quand même. Oui. Ça fait rêver beaucoup de jeunes, le cinéma, etc. Alors il y a évidemment des boucles, des photos qui débarquent, etc. Est-ce que vous recevez des voix off, des bandes démos de jeunes qui veulent essayer de faire ce doublage avec des voix, etc. Oui, bien sûr, on reçoit des CD. Moi, je reçois beaucoup de CD, et puis on est très sollicité pour que... Parce que c'est vrai que pour apprendre le doublage, c'est mieux, c'est de venir sur un plateau. Donc maintenant, ça devient extrêmement compliqué parce qu'on est obligé de faire des listes d'attente. À chaque fois qu'on enregistre, il y a des gens qui viennent assister, on ne peut pas non plus les refuser. C'est très sympa. Oui, c'est sympa, mais donc, voilà. Vous pouvez donner l'adresse 06. On va donner l'adresse de TF1 si vous voulez. On peut les applaudir.